Hello Charlène, bienvenue sur cette interview, comment tu vas? Bonjour Emmanuel, très bien, merci et toi? Ça va, je te remercie. Donc merci de nous accorder du temps. Le but c'est, à travers quelques questions que je vais te poser, on va te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis peut-être aussi par ton parcours que tu puisses inspirer celles et ceux qui vont te regarder. Ok? Ok, super, avec plaisir. Eh ben top. Est-ce que tu peux nous dire déjà en deux mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Charlène? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi c'est Charlène. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur des cosmétiques et de la parfumerie, notamment avec 8 belles années au sein du groupe LVMH, notamment sur la maison Guerlain, où j'ai pu évoluer à travers différents postes dans les directions marketing et commerciales. Et aujourd'hui, je vis sur Barcelone. Et du coup, je me suis lancée à mon compte en tant que Online Business Manager, donc OBM, ou alors également, ce que j'aime aussi dire, c'est bras droit stratégique, parce que c'est plus parlant au niveau de ma cible. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire alors à quelle problématique tu étais confrontée avant de rejoindre le squat? La problématique, j'en ai pas vraiment une, c'est que déjà, je suis devenue maman il y a quelques temps, donc, parce que j'ai un petit garçon de 1 an et demi presque. Ok. Et en fait, à ce moment-là, plein de questionnements sont venus, peut-être comme certaines mamans. Plusieurs fois, on a une petite crise identitaire à ce moment-là, avec du coup plein d'interrogations sur qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire du reste de ma vie, entre guillemets, parce que on passe beaucoup de temps au travail, et moi, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, qui m'investit beaucoup dans mon travail, et j'avais vraiment besoin également de pouvoir vraiment sentir que j'apportais de la valeur et me sentir profondément utile. Pas que j'étais pas utile dans mes précédents postes, mais je me dis, j'avais appris plein de choses, et j'avais envie de pouvoir les mettre au service peut-être de certaines personnes. Et depuis longtemps, j'avais pensé me lancer à mon compte, mais j'osais pas. J'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur et un petit peu cette peur de me lancer seule dans une activité professionnelle. Et en fait, j'ai pris connaissance de la forme d'accompagnement, formation OBM Mhm. Elite Squad. Et c'est vrai que c'est ce qui ça m'a parlé. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça répond en fait à ce que j'aimerais faire demain de ma vie. En fait, ça correspond complètement. Et en plus, moi, ce que j'avais peur aussi en me lançant à mon compte, c'était de me retrouver toute seule. Parce que j'ai toujours adoré travailler en équipe. Je suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Et j'avais un petit peu peur justement de ce côté solitaire. Et en plus, comme je vis en Espagne, je me dis, j'ai trouvé ça super chouette de faire partie également d'une communauté avec des personnes qui sont un petit peu partout dans le monde, et de me sentir accompagnée et épaulée pour m'aider à me donner confiance, qui était vraiment, moi, ça a toujours été depuis toute petite un vrai sujet. Qu'est-ce qui t'a décidé alors à rejoindre le squat? Déjà, les communications qui m'avaient été adressées, où on parlait justement, moi j'ai toujours travaillé sur énormément de projets où il n'y avait vraiment aucune journée type qui se ressemblait, multicasquette, à travailler avec plein de métiers différents. Et là, du coup, le fait d'accompagner des entrepreneurs, de vraiment essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques du moment, de voir vraiment leur structure dans la globalité, de pouvoir répondre et les accompagner en fait au quotidien pour les aider à développer au mieux leur business. C'était quelque chose qui me parlait. Et également, j'ai pu, j'avoue, j'ai aussi besoin d'être rassurée, donc j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui avaient fait OBM, le OBM Ok. Elite Squad, rejoint le squad, et ils m'ont vraiment rassurée sur le contenu et également le type d'accompagnement qui pouvait être mis en place. Et même si tu as commencé à nous en parler en nous disant dans quel groupe tu travaillais et que tu avais ce côté multicasquette, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu faisais alors avant d'être OBM? J'ai travaillé sur différents types de postes, donc à la fois j'ai pu être commerciale sur le terrain, donc j'avais en charge un secteur que je devais développer, donc en développant du coup le chiffre d'affaires sell-in et sell-out, donc c'est-à-dire le chiffre facturé directement aux clients B2B, et également piloter du coup le chiffre d'affaires sortant, donc les ventes qui étaient faites auprès du client final. Et également, du coup, la plupart du reste de mes expériences, c'était en tant que chef de projet trade marketing, où là, du coup, j'étais en charge de lancer en fait les innovations, les produits de la maison au sein du marché français, parce que moi, je travaillais sur le marché français. Notamment, j'ai travaillé avec différents types de retailers, donc que ce soit des gros retailers comme Sephora ou Marionneau, par exemple, donc où j'avais des négociations avec du coup le siège, et voir également ce qui pouvait être mis en place au local avec les différents chefs de secteur.
mais également avec des plus petites enseignes, comme par exemple Passion Beauté, Une heure pour soi, ou encore travailler avec les grands magasins. Donc, c'est différents types de problématiques, les grands magasins parisiens ou les grands magasins partout en France. Donc, là, je pense au Galeries Lafayette et au Printemps. Donc, vraiment, c'était travailler sur des lancements et activer ce qu'on appelait les lancements 360. Donc, être sûr qu'en fait, tous les leviers d'activation étaient mis en place. Donc, avec une vision plurimétier parce qu'il fallait travailler sur le côté CRM, le e-store, la motivation des équipes en point de vente. Donc, j'avais aussi des développements produits en propre à faire parce que voilà, on développait des petits gifts, des petites initiatives, donc des cadeaux pour motiver les équipes. Voilà, travailler aussi avec toutes les personnes du merchandising pour avoir des mises en avant les plus impactantes possibles en point de vente. Donc, c'était hyper varié. Et j'ai également eu la chance de pouvoir travailler pour les boutiques parisiennes, donc des activations qui étaient mises en place donc dans le retail propre, le Guerlain. Donc, ça m'a permis d'avoir la double casquette avec la vision, justement, où on pilote vraiment ces shops, ces ventes, et également, du coup, travailler, négocier des mises en avant au sein des enseignes. Donc là, c'était vraiment de la négo avec des mastodontes, hein, quand on parle de Sephora, pour du coup mettre en place des packs ce qu'on appelle des packs de différenciation, c'est-à-dire être le plus différent possible. Et en parallèle, du coup, évidemment, comme il faut mettre en place plein de choses, ça coûte de l'argent. Et donc, j'avais des budgets. Donc, j'avais toute la partie aussi budgétaire, pilotage budgétaire, où j'avais des très, très gros budgets à piloter. Donc, c'était en fait un couteau suisse. Vraiment, j'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes et c'est ce qui me plaisait. Et donc, ça m'a permis d'avoir aussi une belle vision globale de différents types de métiers. Top. Et justement, donc pour faire la transition avec aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères alors là aujourd'hui dans le métier d'OBM? Alors, ce que j'adore vraiment dans le métier d'OBM, déjà, c'est le côté humain, parce que moi j'ai toujours, justement comme je disais, c'est ce que j'avais peur aussi au départ en me lançant à mon compte. J'adore pouvoir échanger justement avec différentes personnes et évoluer. Et justement, ce que j'adore, c'est déjà, il y a toute une partie vraiment un petit peu introspection, si je puis dire, où en fait on échange pour essayer vraiment de comprendre quelles sont les problématiques du client, vraiment essayer de rentrer un petit peu dans sa tête pour comprendre qui il est, quelle est sa vision de son entreprise, quels sont ses problèmes du moment et où est-ce qu'il veut aller. Et une fois qu'on a cette vision-là, et que du coup il décide de travailler avec nous, de pouvoir également échanger avec ses équipes pour avoir vraiment une vision aussi de comment les équipes, elles ressentent leur métier aujourd'hui, comment elles se sentent dans l'entreprise et qu'est-ce qui pourrait les aider. Et donc, à partir de ça, essayer de faire un petit peu ce qu'on appelle dans le squad le carnet de santé pour comprendre quels sont en fait sur chaque axe, qu'est-ce qui va le plus mal et prioriser pour pouvoir répondre au mieux aux besoins du client, parce que des fois il faut d'abord éteindre un premier feu qui est parfois forcément celui qu'il a vu comme prioritaire, mais qui va vraiment l'aider en fait s'il n'éteint pas celui-ci et qu'on développe par exemple plus la communication. En fait ça va pas l'aider parce qu'il y aura toujours un problème sur le delivery, sur la partie delivery, et du coup ça va pas forcément l'aider à développer son chiffre. Donc c'est vraiment pouvoir le conseiller et l'épauler au mieux pour comprendre vraiment ses besoins. Et donc, on parle, voilà, j'ai beaucoup parlé de chiffre d'affaires, mais j'aimerais parler aussi du côté équilibre vie pro-vie perso, parce qu'en échangeant avec beaucoup d'entrepreneurs, on se rend compte que, en fait, ça pèse énormément sur leur vie personnelle. Ils sont un peu seuls dans leur barque parfois, parce qu'ils n'ont pas forcément des équipes. Et donc, il y a une solitude décisionnelle, et du coup, de pouvoir les accompagner sur ce point-là, qui se sentent moins seuls, et également leur libérer du temps. Pour que justement, parce que, moi, je suis persuadée que quand on est bien également dans sa peau, dans le côté perso, et on est encore meilleur dans le côté pro. Et donc, les aider à s'épanouir, en effet, professionnellement, mais aussi personnellement. Donc, moi, pouvoir les aider à rééquilibrer la balance. Et du coup, forcément, ça ira forcément de pair avec la bonne santé de leur entreprise. C'est trop bien. Et du coup, alors, comment tu l'as trouvé, ce premier client, toi, Charlène? Ça a été pas forcément évident parce que j'ai essayé beaucoup comme conseil avec notre entourage proche. Et c'est vrai que malheureusement, moi, ça n'a pas forcément fonctionné pour moi. Parce que pour différentes raisons, pas forcément les budgets. Ou alors également des gens avec qui je suis très proche et qui avaient peut-être un petit peu peur justement d'abîmer cette relation. Parce que on a parfois un peu peur de mélanger le pro et le perso. Finalement, moi, j'ai décidé donc de me recentrer sur ma cible. Encore une fois, je sais qu'on n'était pas obligé de choisir un secteur sur lequel on avait déjà travaillé.
Mais moi, avec mon petit syndrome de l'imposteur, je me sentais pas forcément légitime d'aller chercher des clients et prospecter sur un secteur que je ne connaissais pas. Ok. Donc, je me suis dit, ça me rassure. Et puis aussi, j'avoue que comme j'aime bien, je sais que j'aimais travailler avec c'est des problématiques que je connaissais. Ça, je me suis dit, bah, ça me plaît aussi de continuer de travailler sur ce secteur-là. C'est quelque chose qui me correspond, qui me parle. Donc, je connais les problématiques et je sais que je pourrais aider avec l'expérience que j'ai pu avoir au-delà de ma casquette d'OBM, c'est-à-dire de aussi pouvoir les conseiller sur la stratégie commerciale et marketing. Comme moi, j'avais cette vision-là. Et puis, ben, du coup, la prospection. La prospection. Et ce qui m'a beaucoup aidé, notamment au sein du squad, c'était ce qu'on appelle les battles, c'est-à-dire on est un peu challengé au quotidien pour aller prospecter avec des objectifs à atteindre, etc. Et du coup, moi, j'ai vraiment suivi la méthode qui avait été donnée dans le squad. Ça a apporté ses fruits et j'espère demain encore plus parce que c'est vrai que le métier d'OBM sur la cible que j'ai choisie était encore une fois pas très connu, mais en fait j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin. En fait les personnes ne savaient pas que c'était forcément possible d'avoir quelqu'un d'externalisé en bras droit. Donc c'est vrai que j'ai senti que oui, il y avait le besoin, mais ils n'étaient pas familiarisés et ils savaient pas autour d'eux que ça se faisait. Donc il y avait un peu ce petit côté aussi appréhension, avec un peu une intrigue. Et donc beaucoup m'ont dit on se recontacte l'année prochaine, c'est pas forcément tout de suite le moment, on verra. Et du coup, donc ça c'était pour ton premier client. Est-ce que maintenant tu as choisi de te spécialiser différemment ou tu restes dans cette continuité-là? Non, là je pense que tout de suite je vais rester là-dessus parce que j'ai semé beaucoup de graines. J'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs sur le secteur de la beauté et je suis convaincue qu'il y a un besoin parce que je l'ai vu. Là j'ai mon premier client avec qui ça se passe super bien, donc moi ça m'a permis aussi encore plus de prendre confiance en moi et en la méthode que j'ai pu du coup appliquer et je vois que du coup ça se passe très bien et qu'il est très content et il y a de belles choses à venir, donc c'est très chouette. Je souhaite pouvoir vraiment aider du coup d'autres entrepreneurs que mon client actuel sur ces sujets-là. Et du coup, alors il t'a fallu combien de temps pour vivre de ton activité? Je ne vis pas vraiment mon activité pour être honnête. Dans les mois prochains, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Mais du coup, là, pour facturer mon premier client, il m'a fallu 5 mois. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous décrire brièvement à quoi ressemble une journée ou peut-être plutôt une semaine OBM? Oui, alors il y a moi ce que je mets en place, c'est j'ai des rendez-vous quotidiens avec mon client, donc une en début de semaine, au minimum un en début de semaine et un en fin de semaine, et entre-temps si besoin. Et ensuite, moi je travaille sur les différents sujets sur lesquels il a besoin d'accompagnement et d'aide. Il n'y a pas vraiment de journée type. Il va y avoir une partie du coup accompagnement de mon client, et ensuite évidemment il ne faut pas que j'oublie la partie également prospection pour justement continuer à garder un lien avec justement les prospects potentiels avec lesquels j'ai échangé précédemment et éventuellement du coup des nouveaux pour garder mon business à flot et être certaine que si un jour la collaboration doit s'arrêter, je puisse toujours avoir des prospects potentiels qui puissent être intéressés ou du moindre à rechallenger si besoin. Et du coup, là, quels sont alors tes prochains objectifs? Alors moi, ça va être de délivrer au mieux mon client actuel déjà, qu'il soit toujours aussi content du travail qu'on a commencé à mettre en place et également justement de trouver des nouveaux clients ou du moins de réussir à convertir les personnes avec lesquelles j'échange à l'heure actuelle. Ok. Et par rapport donc à tout ce qu'on a échangé, et maintenant ton parcours qui avance, quelle leçon tu retiens pour la suite de l'aventure? J'étais très contente d'avoir réussi à lâcher un petit peu prise parce que c'est vrai que dans le squad, on nous demande au début de nous jeter un peu à l'eau sans forcément avoir compris vraiment tout ce qu'était la méthode et de commencer déjà à aller direct vers le client. Ce qui, moi, a été au début me terrifiait. Ouais. Parce que j'ai toujours été la bonne élève qui apprenait bien ses leçons et ensuite on applique. Donc moi, ça m'a complètement déstabilisée. Et en fait, se dire, ok, en fait, là, on va essayer de faire différemment. On va poser les armes, on va arrêter de mettre ce cerveau-là qui réfléchit à 300 à l'heure tout le temps. Et on va essayer de se lancer dans le bain et de se faire confiance. Et de se dire, en fait, c'est ok, tu vas y arriver, tu vas le faire. Et essayer de changer un peu de mindset, justement, et d'arrêter de se trouver des excuses de pourquoi je vais pas de l'avant. Et donc, ouais, de vraiment se faire confiance. Parce que, encore une fois, là, je le vois et dans ce que je mets en place avec mon client, avec les échanges qu'on a, etc. Je me dis, mais oui, en fait,
je suis hyper légitime et oui, vers cette cible-là qui est la mienne, mais en fait, vers une autre aussi, je serai aussi légitime parce qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est duplicable auprès de d'autres types de clients. Et c'est vrai que c'est en faisant qu'on se rend compte. Donc en fait, il faut pas avoir peur de se lancer et de faire parce que c'est vraiment en faisant qu'on se rend compte de nos capacités et de tout ce qu'on peut mettre en œuvre et puis moi voilà, de me rendre compte que mon client il est vraiment content et des idées que j'apporte et de nos échanges, bah c'est encore plus épanouissant pour moi et ça me donne encore plus envie d'accompagner la personne. Trop bien. En tout cas, ça se sent et ça se vibre. Donc génial, génial. Bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Charlène. On voit le fil conducteur, on voit que tu es en pleine avancée. Donc voilà, bravo à toi. Continue et puis bah on se retrouve très vite. Je te dis à bientôt. Merci Manuela, à très bientôt. Au revoir, Charlène.